Donc Bruno Meunier, je suis le directeur de l'ANEFA Gironde. Puis le 20 mai 1996, je fais partie des meubles. L'idée en fait, c'est d'avoir un... Nous, on travaille dans une logique de... On est très porté sur la participation. Donc je dirige l'association, mais j'ai pas de logique où j'impose pas, je suis pas coercitif. L'idée, c'est d'avoir un management participatif. On travaille sur malheureusement le plus grand département de France métropolitaine. Aujourd'hui, on est 5. J'ai des collègues qui travaillent sur des arrondissements qui font par exemple 2 fois la superficie des Essonnes. Donc automatiquement, si on est dans une logique d'imposition, ça ne marche pas. Il faut que les personnes aient envie de réaliser, qu'elles aient envie d'avancer. Et pour qu'elles aient envie d'avancer, il faut les outiller, il faut étayer leur fonctionnement. Et donc on essaie de travailler en collaboration, d'être vraiment dans cette logique de participation. C'est une partie de mon activité. Une partie de mon activité, c'est de faire le lien avec les partenaires, de représenter d'un point de vue technique la structure. Et puis c'est aussi préparer les actions, donc participer à des groupes de travail, des comités de pilotage. Et puis être en lien avec les partenaires sociaux, puisque je fais le lien avec le conseil d'administration, le bureau, et donc ensemble avec le président. On essaie de faire des propositions d'action, des propositions d'outils et de réflexion. Et puis c'est être aussi à l'écoute de l'équipe et pallier les dysfonctionnements quand il y en a un qui est un petit peu en souffrance parce qu'il est malade, parce qu'il est fatigué, parce qu'à un moment donné il en est gros sur la patate. C'est aussi pallier, discuter, échanger pour qu'à un moment donné on puisse redynamiser et travailler. Donc c'est être à la fois en direction, en écoute, en appui, en conseil, et puis dans un opérateur de gestion, parce qu'à un moment donné il faut bien faire la comptabilité avec mon assistante, avec Laetitia, et puis faire les rendus et faire les prévisionnels, les prévisions d'investissement, d'engagement et de réalisation. Voilà. Oui, je pense nous en tout cas, on a connu plusieurs périodes. Il y a eu la période du lancement jusqu'au début des années 2000, où il a fallu se faire connaître qui on est, ce qu'est le paritarisme actif au niveau de l'emploi. Il a fallu qu'on fasse notre trou, entre guillemets, dans le paysage de l'emploi et de la formation. Il a fallu qu'on trouve des partenaires. Et puis maintenant, on est sur une phase où on est plus dans une logique de stabilisation et de concrétisation, où on se dit, on sait faire ça, on veut faire ça, on a envie de faire ça pour nos adhérents. Donc ça peut être aujourd'hui proposer des actions et des outils au service de l'État, répondre à des appels de la région, par exemple, sur des actions formation, sur des actions emploi, pour vraiment structurer notre activité et être proactif pour nos adhérents qui sont employeurs et salariés. Nous, depuis toujours, on reste persuadés que notre étayage, le travail pour lequel on a mandat et pour lequel on est financé par la cotisation nationale ou nous, la cotisation départementale, c'est répondre aux aspirations et aux besoins de nos adhérents, qui sont employeurs et salariés. Donc pour les employeurs, c'est les aider à recruter, et pour les salariés, c'est les aider à se former ou à trouver un emploi. Là, aujourd'hui, la grande difficulté, la réflexion, c'est comment, quand on est dans un marasme de compétences, comment on est confronté à la difficulté à mobiliser des publics pour entrer dans l'agriculture, où les trouver, comment les former, comment les intégrer avec des souhaits, des envies, des aspirations différentes, comment aider et outiller nos chefs d'entreprise qui sont plutôt des ruraux à rencontrer des populations qui sont plutôt urbaines ou urbaines, et à un moment donné, je ne dis pas opérer un changement de vision et de fonctionnement à 360 ou à 180, mais comment les aider à un moment donné à trouver leur place dans un monde qui a évolué, qui a changé, et à trouver la place de leurs futurs salariés, à leur réserver une place, j'allais dire au chaud, à leur réserver une place dans l'entreprise dans laquelle ils puissent se projeter et se sentir bien, puisque l'objectif, c'est pas de faire un coup à un moment donné, je recrute, et puis dans 3 mois, la personne va partir, c'est je recrute et je vais pouvoir fidéliser, pérenniser, travailler sur la durée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros de notre activité, il est là, c'est outiller et aider nos entreprises à surmonter un petit peu cette difficulté à mobiliser des futurs salariés et à recruter des profils.